Que la paix de Dieu soit avec vous. Il y a des moments très durs où nous assistons impuissants au long travail de l'agonie de notre chair. Le médecin est impuissant et pleure même. Il a beau tenter l'impossible, mais la mort le dévance. Il y en a qui durcissent, ivres de douleur, ils insultent Dieu, ils lui font son procès. Heureusement, certains finissent par comprendre que l'humaine destinée est tissée sur une toile de l'amour divin incomparable. L'orage passé, la brise de la présence divine leur a donné la conviction. Emmanuel, Dieu est avec nous. La présence de Dieu n'élimine pas toute possibilité d'épreuve. Être enfant de Dieu ne veut pas dire pour autant qu'aucune tribulation ne nous arrivera. Regardez Joseph, innocent mais jeté en prison. Regardez Daniel amené en captivité, jeté dans la fosse aux lions. Regardez ces martyrs de l'église primitive. Jacques, le fils de Zébédée, frère aîné de Jean et fils de Salomé, la cousine de la Vierge Marie, a été décapitée 10 ans après la lapidation d'Étienne. Timon et Parména ont également été tués. Philippe, le premier à être appelé disciple, a été crucifié à Héliopolis en Phrygie. Matthieu, ancien collecteur d'impôts et auteur de l'évangile éponyme, a travaillé à Parthe et en Éthiopie, où il meurt en l'an 60 dans la ville de Nadaba, transpercé par une hallebarde. Jacques, le petit frère et le frère de Jésus, a été battu, lapidé par des Juifs à l'âge de 94 ans. Matthias, le remplaçant de Judas, il a été lapidé puis il a été décapité à Jérusalem. André, le frère de Pierre, il a prêché l'évangile à beaucoup de nations asiatiques. Et lorsqu'il arrive à Édessa, il a été crucifié sur une croix dont les deux extrémités ont été transversalement fixées dans le sol, d'où l'expression « la croix de Saint-André ». Marc, alors, celui qui est né de parents juifs de la tribu de Lévi, a été taillé en pièces par les habitants d'Alexandrie à la fête de Sérapis, leur idole. Pierre, suivant le témoignage de Jérôme, a été crucifié la tête en bas et les pieds vers le haut. Il a demandé lui-même parce que mourir comme son sauveur, son Seigneur était un trop grand honneur pour lui. Et Paul, il a été décapité. Jude, le frère de Jacques, aussi appelé Thaddée, a été crucifié à Édesse en l'an 72. Et qu'en est-il de Barthélemy qui a traduit l'évangile de Matthieu dans une langue indienne? Il a été cruellement battu et crucifié par des idolâtres. Thomas, appelé Didyme, celui qui doutait, a été transpercé par une lance en Inde. Luc, le médecin évangéliste, a été pendu sur un olivier en Grèce par des prêtres idolâtres. Simon, surnommé le Zélote, a prêché l'évangile en Mauritanie, en Afrique et même en Grande-Bretagne, où il a été crucifié en l'an 74. Jean, le disciple bien-aimé, frère de Jacques le Grand, c'est lui qui a fondé les églises de Smyrne, de Pergame, de Sardes, Philadelphie, Laodicée, Thyatire. Il a été jeté dans un chaudron d'huile bouillante. Il n'a pas eu un seul mal, aucun mal. Et Domitien l'a exilé sur l'île de Patmos où il a écrit le livre Apocalypse. Nerva, le successeur de Domitien, l'a rappelé. Il était le seul apôtre qui se soit échappé d'une mort très violente. Mais dans leur Gethsémane, dans leur souffrance, ils avaient tous gardé la foi. À aucun moment ils n'ont douté, ils n'ont pas non plus renié Dieu. Et cela parce qu'au jour de paix, ils avaient développé une intimité, une amitié avec Dieu par la prière. Il se peut que nous nous posions des questions comme celle du psalmiste il y a plus de 2500 ans. C'est face à l'horreur indicible qui s'était abattue sur Israël. Il disait, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa bonté, sa miséricorde? Psaume 77, versets 7 à 9. Il y en a même qui disent que les enfants de Dieu ne meurent pas d'une mort violente.
considérant l'histoire de la fin des apôtres de Jésus, de Jean-Baptiste qui fut décapité, du prophète Ésaïe qui fut torturé puis scié en deux de la tête jusqu'aux pieds, vous ne devriez pas tant vous alarmer de la forme de la mort de vos êtres chers. Il faut plutôt s'intéresser au style de vie que les gens mènent avant leur mort. Le plus important, c'est d'avoir sa vie cachée avec Christ en Dieu. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu n'est pas loin. La vérité, c'est que Dieu n'a jamais promis un passage sans douleur à ses enfants. Nous serons bénis, c'est certain, mais nous serons éprouvés au cœur de ces bénédictions. Jésus ne l'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 16, verset 33 « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La victoire, elle est certaine, il faut y croire. Il faut louer Dieu pour cette issue glorieuse, pour cette guérison, cette restauration, même lorsque rien ne se profile et ne profile à l'horizon. Ces mots ont été retrouvés sur le mur d'une cellule de prison en Europe. Il dit « Je crois en l'amour même si je ne le ressens pas. Oh, je crois en Dieu même quand il est silencieux. » Parole d'un prisonnier certainement. Dieu est près de nous. Au cœur de nos tourbillons, il est présent. Il se nomme Emmanuel. Jéhovah Shammah, tu n'es pas seul. Si les choses ne se passent pas comme tu as espéré, elles vont se passer au-delà de tes attentes. Comme ce fut le cas avec Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu n'abandonnera pas ses enfants. Lorsque ces jeunes gens furent jetés dans la fournaise ardente, Dieu s'est révélé à eux en personne, en marchant avec eux au milieu du feu. Ah oui, l'auteur de la chaleur et du froid a fait perdre aux flammes leur propriété, leur pouvoir consumant. Les innocents encore auront à souffrir des humiliations, des outrages de la part des agents du diable. Mais je puis vous rassurer que Satan, avec toutes ses armées, ne parviendra jamais à détruire le plus faible des saints, des enfants de Dieu. Des anges puissants les protégeront, car Dieu est capable de sauver parfaitement ceux qui ont mis leur confiance en lui. Que Dieu te bénisse.